Ouais, l'équipe, c'est ton gars Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et retour 1000 abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match d'hier soir. On a eu très peur hier soir face à Dunkerque. Le Paris Saint-Germain s'est bien sûr imposé 4 buts à 2 au stade de Dunkerque. Donc encore une nouvelle victoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est aujourd'hui invaincu dans toutes les compétitions, mis à part la défaite face au Bayern Munich il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a eu un super bon match de la part de Dunkerque. Du coup, bravo à eux qui ont fait une bonne performance, une bonne première mi-temps face au Paris Saint-Germain. Donc j'ai vu le match et ça a été vraiment une équipe de Dunkerque qui était prêt à se qualifier en finale au Stade de France. Donc, pour vous dire, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le fait que le Paris Saint-Germain a été vraiment nul en première mi-temps. Mais bon, ça, c'est que des détails. Mais le Paris Saint-Germain s'est rattrapé vers la fin. Donc voilà, les buteurs sont super aussi intéressants à avoir joué sur le terrain, surtout Ousmane Dembélé, qui est en forme cette saison, qui est en feu, qui a faim de compétition, qui a envie de tout gagner avec le PSG. Et puis nous avons un Fabien Ruiz qui n'était pas présent dans ce match-là, qui était sur le banc. Et du coup, bah, Luis Enrique, il a fait tourner un peu, il a mis Donnarumma. Et bien sûr, je vais vous dire une info qui va bientôt arriver sur la chaîne YouTube. Donnarumma va être vendu par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il restera plus que Arnaud Tenas, Safonov et le nouveau gardien qui arrivera cet été en provenance de l'AS Roma du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour en revenir sur le match d'hier soir, franchement, j'ai vraiment envie d'applaudir Dunkerque parce que ça a été vraiment une équipe de Dunkerque qui a voulu vraiment gêner le PSG. Mais comme vous connaissez le PSG par cœur, ils font rentrer les gros joueurs vers la fin. Donc tu as eu Kvaratskhelia qui est rentré, tu as eu Désiré Doué qui est rentré, tu as eu Bradley Barcola qui est rentré juste après. Donc voilà, moi je vous dis qu'aujourd'hui le PSG peut, peut avoir des chances sur le fait de gagner la Ligue des Champions cette année. Mais je pense que malheureusement, je pense que ça va pas être cette année pour le PSG, je pense. Mais il suffit d'un coup de baguette magique pour dire que le PSG aura tout remporté. Parce que oui, s'il remporte la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue 1 plus la Ligue des Champions, ça fera un quadruplé dans la première fois dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc c'est peut-être possible de voir le Paris Saint-Germain soulever la coupe aux grandes oreilles et faire taire les critiques envers le Paris Saint-Germain. Mais bon, je me dis qu'avec encore plus de robustage, je pense que le Paris Saint-Germain peut le faire. Mais il faut vraiment un bon gardien. Je dis pas que Donnarumma est nul, au contraire. Je dis pas que tous les joueurs sont nuls et qu'il faut tout changer l'équipe. Non, il faut changer la plupart des joueurs que vous voulez vendre. Par exemple, tu as Randal Colomani qui revient en prêt de la Juventus, t'as Marcos Asensio, t'as encore d'autres jeunes, t'as encore d'autres joueurs qui sont à prêter. Mais bon, je me dis que si le Paris Saint-Germain fait un bon tri dans leur marché des transferts, là oui, je dirais ouf, enfin le PSG, ils ont compris que nous, les supporters, on veut voir le PSG avec une grosse équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais avec, quand tu mets Bradley Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, là tu peux aller la chercher. Là tu peux aller la chercher, la coupe aux grandes oreilles. La Coupe de France, tout le monde dit que le PSG va la gagner, mais non, regardez hier soir, on a eu très très peur que le Paris Saint-Germain soit éliminé, soit humilié par une équipe de Ligue 2. Sauf que ça s'est jamais arrivé dans l'histoire du PSG. Si, mis à part qu'ils ont été éliminés par l'an avant Guingamp, l'an passé en Coupe de la Ligue. Ça, je peux comprendre, c'est ce que vous allez me dire dans les commentaires. Mais bon, je me dis qu'avec encore plus de peps et de courage, je pense que le Paris Saint-Germain va chercher la Ligue des Champions et va aller chercher le quadruplé cette année en 2025. S'ils peuvent aussi aller chercher la Coupe du Monde des clubs, parce que oui, le Paris Saint-Germain est qualifié en Coupe du Monde des clubs. Donc, si le Paris Saint-Germain nous fait un sacruplé, je vous le dis, je vous le dis, je cours en caleçon dans toute ma ville, là où j'habite. Donc voilà, je vous le dis, je vous le dis. Je devrais faire ce défi-là. Si le PSG fait un sacruplé cette année. Mais bon, je me dis que c'est que des rêves. Je peux y croire, mais je vais pas y croire parce que j'ai pas mis le Paris Saint-Germain en favori. J'ai mis le Paris Saint-Germain en outsider. Outsider, ça veut dire un potentiel
prétendant à la Ligue des Champions. Mais bon, si ça arrive, je serai content. Je serai content. Ça fait quand même 15 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Bientôt 16. J'ai jamais vu une équipe du Paris Saint-Germain comme celle-ci. Vous avez pu voir comme dans la vidéo où j'ai dit que le Paris Saint-Germain ne méritait pas la Ligue 1. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que oui, le PSG mérite. Mérite cette année de faire le 5 Il mérite tout, le Paris Saint-Germain. Je peux voir Jérôme Roten qui peut critiquer le PSG. T'as joué au PSG, mec. T'as joué au PSG. C'est pas parce que le PSG va gagner la Coupe de France et qui a gagné le Trophée des Champions et qui va gagner la Ligue 1. T'as joué au PSG. Si t'as joué au PSG, pourquoi tu viens critiquer le Paris Saint-Germain? Et pourquoi tu viens critiquer les anciens stars du Paris Saint-Germain? Ça, bientôt, je vais en revenir dans une vidéo où je vais répondre à Jérôme Roten qui critique Mbappé. Donc voilà. Donc la famille, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour savoir de toutes vidéos que je vais sortir. Je vous fais un grand merci pour les nombreuses personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. On n'est pas loin des 1000 abonnés. Donc si on peut les atteindre avant les vacances d'avril, ça serait bien et ça serait généreux parce que j'ai beaucoup de projets sur cette chaîne YouTube. Nous sommes à 98 abonnés. Donc voilà, je vous remercie et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé du match hier soir de Dunkerque versus PSG. Donc voilà, dites-moi vite dans les commentaires comme ça et je vais en sélectionner un et je vais en répondre de ce commentaire-là en vidéo. Donc voilà, si vous voulez me répondre, n'hésitez pas à aller aussi m'ajouter sur Instagram, Snapchat et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. C'était Lucas. Bye tout le monde.